4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et on accueille Rachel Sadonine pour le journal. Bonjour Rachel. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une ce matin, des boîtes aux lettres installées dans les écoles pour dénoncer des violences. Et pour la première fois, le petit mot glissé par une enfant va donner lieu à un procès criminel. Un adolescent de 15 ans et sa mère en garde à vue après la mort d'un jeune du même âge à Châteauroux. Le PNACO, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien on vous dit tout sur ce futur parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée. RTL qui vous dévoile ce matin les résultats de notre sondage BVA X-Site sur les élections européennes. Élections par ailleurs menacées par des ingérences étrangères. Et puis le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 12e fois. Ça y est, nouvel objectif, le triplé. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le marathon des Ponts de Mai qui démarre cette semaine. Oui, la France dans les starting blocks, puisqu'à partir de mercredi, c'est travail à mi-temps pour presque tout le monde. À tout à l'heure après le journal. RTL Matin. RTL a donc choisi de vous raconter une histoire difficile ce matin, l'histoire d'une enfant de 10 ans victime d'inceste. Elle a été sauvée par une boîte aux lettres installée dans son école. Il y en a 150 déployées partout en France par l'association Les Papillons. Mais c'est donc la première fois qu'un petit mot glissé dans une de ces boîtes donne lieu à un procès criminel. En septembre prochain, l'agresseur de Lily, c'est son grand-père. Il sera jugé dans l'Ain. Margot Munoz, vous avez recueilli le témoignage de la mère de la petite fille pour RTL. C'est une camarade de classe de Lily, la seule à être au courant de l'inceste dont elle est victime, qui lui conseille de déposer un mot dans cette boîte aux lettres décorée de papillons. Émilie, sa mère, nous le lit. Lily avait donc écrit il met sa partie du bas dans ma partie du bas, j'essaye de m'enlever mais j'y arrive pas. Je peux vous dire qu'en tant que maman, vous savez pas trop ce qui vous arrive. Pour la première fois, Lily, élève en CM2, met des mots d'enfant sur ce qu'elle subit de la part de son grand-père paternel. Les boîtes aux lettres papillons ont sauvé ma fille, oui, ça c'est certain. En 2022, elle commence avec sa mère une procédure judiciaire, ce qui libère la parole des autres fillettes de la famille. Elle a aussi donc ses 2 cousines qui ont aussi été victimes d'agressions sexuelles. Donc elle a fait un sacré job en mettant ce bout de papier dans cette boîte aux lettres, quoi. C'est énorme, quoi. Aujourd'hui, Lily est adolescente. Il y a quelques jours, elle a reçu une lettre. Le procès de son grand-père aura lieu en septembre prochain. Margot Munoz pour RTL. Dans le Berry, la ville de Châteauroux sous le choc ce week-end après la mort d'un adolescent de 15 ans. Le fils d'un restaurateur connu de tous, poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine, dans le dos, au cours d'une rixe dans le quartier Saint-Denis. Le principal suspect, c'est un mineur, lui aussi âgé de 15 ans, déjà sous le coup de 2 procédures judiciaires. Il a été placé en garde à vue avec aussi sa mère. On ignore encore pourquoi cette rixe a éclaté, ce qui s'est passé exactement. À peine 2 semaines après la mort de Philippe Kopman à Grande-Sainte dans le Nord, cette nouvelle effusion de violence entre adolescents effraie les habitants de Châteauroux. J'ai entendu un monsieur crier. Je croyais que c'était une dispute. J'ai juste entendu, tu te rends compte, il a 15 ans comme toi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je les voyais se promener tous, là, il y avait une dizaine de comparses là, qui fumaient des joints librement, sans problème. Je l'ai dit la semaine dernière, je dis un jour ou l'autre on aura un souci. Bon, malheureusement... C'est arrivé, quoi. C'est bien triste. Des témoignages recueillis par Christian Panvert à Châteauroux pour RTL. La multiplication des agressions extrêmement violentes entre adolescents, c'est aussi celle de Samara, 13 ans, rouée de coups devant son collège à Montpellier. L'enquête administrative demandée par la ministre de l'Éducation vient de se terminer. Et en attendant ses conclusions, l'avocat de la mère de Samara donne des nouvelles de la jeune fille sur RTL. Elle ne va pas bien du tout. Un témoignage à écouter dans le journal de 7h30. 5 mineurs sont mis en examen dans cette affaire. Le ministre de la Justice s'attaque au crime organisé et au trafic de drogue. Éric Dupond-Moretti lance un grand plan. Il veut créer un véritable statut du repenti inspiré du modèle italien. Un crime d'association de malfaiteurs en bande organisée, passible de 20 ans de prison. Et même, Cindy Hubert, une nouvelle institution judiciaire. Oui, l'idée c'est d'avoir un parquet dédié uniquement au crime organisé avec des magistrats ultra spécialisés sur le modèle du parquet national financier aux terroristes, centralisé pour mieux lutter contre les trafiquants de haut niveau, devenir le seul interlocuteur dans le cadre d'enquêtes à l'international. Alors comment ce petit nouveau, ce PNACO, va-t-il se coordonner avec ce qui existe déjà ? Les JIRS, ces juridictions spécialisées qui traitent aujourd'hui les affaires les plus complexes, il y en a 8 dans tout le pays. La chancellerie n'a pas encore la réponse. Elle se donne jusqu'à l'automne pour trancher.
Précision de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Le grand plan de lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue, Amandine Bégaud, il revient à 8h moins quart sur RTL avec son invité Fabrice Rizzoli, spécialiste des repentis. Pour l'heure, il est 6h05. Mathilde Panot, convoquée par la justice pour apologie du terrorisme. La chef de file des députés insoumis réagit sur RTL. Elle dénonce une tentative d'intimidation. Invitée du grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris Première hier midi. Mathilde Panot s'indigne de cette convocation qui fait suite à un communiqué de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien. Vous n'avez aucun problème à ce qu'une présidente de groupe parlementaire aille expliquer une opinion politique devant une brigade criminelle. Il y a à la fois une tentative de faire taire l'ensemble des voix qui s'élèvent contre le génocide en Palestine, mais il y a une atteinte à la démocratie fondamentale. Vous savez, quand une personne est condamnée pour apologie du terrorisme, ça veut dire que c'est une ennemie de la nation. Mathilde Panot au micro RTL d'Olivier Bost. Les Français s'intéressent de plus en plus aux élections européennes. C'est le résultat du dernier sondage BVA X-Site pour RTL à 6 semaines du scrutin. 64% des Français se disent intéressés par ces européennes, avec toujours le pouvoir d'achat comme préoccupation numéro 1 et le Rassemblement national toujours en tête des intentions de vote. Mais cette campagne, elle intéresse aussi beaucoup à l'étranger. Émilie Beaujard, les européennes sont particulièrement menacées par des ingérences. Oui, ces attaques ont pour but de déstabiliser le débat public et de dénigrer nos institutions. Ces dernières semaines, elles viennent surtout de Russie et prennent la forme de fake news sur les réseaux sociaux. Jean-Noël Barrot est le ministre en charge de l'Europe. Nous avons observé une campagne de fausses nouvelles attribuant à l'accueil par les hôpitaux français de soldats ukrainiens une prétendue reprise de l'épidémie de tuberculose en France. Ou encore tout récemment que la France connaîtrait une vague d'annulation de nuitées d'hôtel pour la période des Jeux Olympiques et Paralympiques du fait de la situation sécuritaire dans notre pays. Tout cela, ce sont des campagnes qui visent à influer sur l'opinion publique. C'est une atteinte portée à la démocratie. Le ministre doit rencontrer très prochainement les opérateurs des plateformes numériques qui sont censés désormais lutter contre la désinformation en ligne. Il s'agit de maintenir la pression pour éviter un scénario comme en Slovaquie en septembre dernier. Pendant les 48 heures qui ont précédé le scrutin, un faux enregistrement audio incriminant à tort l'un des candidats s'est propagé sur les réseaux sociaux, jetant un doute sur la sincérité du scrutin. La menace est d'autant plus grande que 27 pays vont voter en même temps le 9 juin, multipliant les risques de déstabilisation. Émilie Beaujard du service international de RTL. Des membres du gouvernement israélien bientôt visés par des mandats d'arrêt internationaux. Eh bien, c'est ce que redoutent des responsables de l'État hébreu, selon le journal américain le New York Times. Parmi les personnes potentiellement visées, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en personne. Selon 5 sources haut placées au New York Times, la Cour pénale internationale envisage de le poursuivre pour avoir empêché l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza. Le football, le Paris Saint-Germain, sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire. Et oui, ça y est, fin du suspense grâce à la victoire de Lyon 3-2 sur Monaco au Groupama Stadium en 31e journée de Ligue 1 hier soir. Nicolas Georgerot, les Parisiens peuvent donc maintenant se concentrer sur leur objectif de triplé. Oui, sacré alors qu'ils étaient chez eux en famille avec leurs proches, les Parisiens se retrouvent ce matin pour la dernière séance d'entraînement avant de décoller pour Dortmund demain. C'est le 50e trophée dans l'histoire du club parisien. Le PSG en championnat n'a pas tremblé. Une défaite seulement jusqu'à présent et elle remonte au 15 septembre contre Nice. La concurrence était trop éparpillée cette saison. L'entraîneur parisien Luis Enrique évoque pourquoi pas un quadruplé inédit, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France. Marquer l'histoire du club, on est motivé pour ça. Le chemin est long et sinueux. Il faudra être concentré pour atteindre nos objectifs. Encore 2 rencontres sans défaite en Ligue 1 et le Paris Saint-Germain battrait alors son record d'invincibilité qui est de 27 matchs. Et avec ce 12e sacre de champion de France, le PSG commence à creuser un écart avec le 2e au palmarès, l'AS Saint-Etienne et ses 10 titres. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Les autres résultats, Brest s'est imposé 5-4 face à Rennes au terme d'un impressionnant derby breton. Marseille grimpe à la 7e place grâce à sa victoire 2-1 à domicile contre Lens. Lille a battu Metz 2-1. Toulouse s'est imposé là aussi 2-1 à Lorient et Clermont a écrasé Reims 4-1. Chez les filles, l'OL s'est qualifié pour sa 11e finale de Ligue des Champions féminine en battant le PSG 2-1. Les Lyonnaises qui affronteront les Barcelonaises pour le titre. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Départ, c'est très précis, à 13h55. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 2, l'As, le 12, le 3, le 9, le 11 et c'est ce 9, l'outsider de RTL, Pestacle. Et ça va être un beau Pestacle. Pestacle. Merci.